Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Da Silva Olivier du restaurant L'Audace à Rouen. Donc on se retrouve aujourd'hui en vidéo et pas en face à face parce que nous traversons, comme tout le monde le sait, la crise du Covid qui nous empêche donc d'être sur place. On va essayer de vous faire passer des bons moments de cuisine et de vous donner le goût et retrouver le goût des bonnes choses et de pouvoir vous faire plaisir à la maison et entre amis. Et donc je vous dis à très vite en face à face. Aujourd'hui, un peu de gourmandise, on va vous proposer de travailler le sablé breton, la framboise et le chocolat blanc. Le chocolat blanc, on va faire une ganache montée qui est assez simple. Alors, ça se prépare un peu la veille, il faut un peu de temps d'avance, mais après c'est très facile. Et on va laisser les framboises nature et un petit coulis de framboise qui va très vite à faire. Donc on aura du croustillant et un peu de gourmandise avec la mousse chocolat très légère. Donc pour une note sucrée aujourd'hui, on va partir sur un sablé breton, des framboises et du chocolat blanc. Donc le chocolat blanc, on va le travailler en ganache montée. On va vous montrer, c'est assez facile à faire. Donc, et la cuisson, la particularité, ça va être la cuisson du sablé, que j'aime bien faire en deux temps en fait. On va d'abord l'étaler, le cuire. À mi-cuisson, on va le sortir. On va pouvoir le détailler comme on veut, de la forme qu'on veut, il ne bougera plus en fait. Donc l'idée, ouais, c'est ça. On va attaquer la cuisson du sablé. Donc on va l'abaisser et le mettre au four à 180 degrés. Moi j'aime bien travailler en rectangle, donc si on veut que ça bouge pas trop. Donc là les sablés partent au four 5 minutes à 180 degrés. Donc on va démarrer un coulis de framboise, des framboises, du sucre. C'est fini. Un peu d'eau et encore à peine, juste pour l'aider à démarrer. Et on le laisse cuire tout doucement. Donc voilà, là on a quasiment une consistance de presque de confiture. Donc là on sait que notre coulis est prêt. On peut chiauser. Une passette fine, toujours pareil, pour retirer un maximum de pépins et de morceaux pour un coulis qui soit vraiment bien lisse. Alors les pépins vous pouvez les garder, parce que ça c'est un peu l'astuce, hein, ça peut se servir sur le dessert. Ben là même on va peut-être même le réutiliser. Comme ça rien n'est perdu. Donc il ne faut pas hésiter à frotter doucement pour enlever un maximum de pulpe et garder que le pépin. Voilà, donc ça on le garde de côté. Notre coulis il est prêt. On voit qu'il y a une belle consistance. Donc on le met au frigo, on attend un peu. Voilà. Les sablés. Donc là le sablé est mi-cuit, on va le sortir. Ouais. Et on va le détailler à la forme qu'on veut. Si on veut faire un carré, un rectangle, on fait ce qu'on veut, ou un rond à l'emporte-pièce. Donc là on va faire des grands rectangles. Donc on va juste détailler ce qu'on veut plus. Et après on va le remettre à cuire. Parce que le sablé breton, il y a un peu de levure dedans, donc ce qui fait qu'il bouge en fait. Entre ce qu'on a taillé en premier lieu et ce qu'on va ressortir du four, il y a toujours une différence. Donc si on veut des choses bien nettes, j'aime bien faire ça, une pré-cuisson, et on recuit après. Pareil, environ 5 minutes, on va les cuire jusqu'à ce temps qu'on ait une cuisson bien dorée. Et donc, dès que les bords vont commencer à brunir, on sait que c'est cuit et on les retire. Donc, avec nos framboises et notre sablé breton, on va servir une ganache montée. Donc la ganache montée au chocolat blanc, ça sera du lait, des jaunes d'œufs, du chocolat blanc, qu'on va cuire un peu comme une crème anglaise, qu'on va laisser reposer. Donc ça, vous le mélangez, on le cuit au thermomètre à 64 degrés et on réserve ça toute une nuit au frigo. Ensuite, le lendemain matin, on la prend dans un batteur et on va la monter un peu comme une chantilly. Donc ça se monte très vite, en quelques minutes, il ne faut pas trop la monter, sinon elle va virer comme une chantilly, ça va virer au beurre. Donc c'est vraiment de la crème, un jaune d'œuf, du chocolat blanc, au frigo une nuit, et on monte ça au batteur. Donc là, nos sablés sont cuits. Une belle couleur dorée, bien croustillant. Donc on va passer au dressage. Donc on va prendre un sablé, alors, la ganache montée qu'on a mis en poche. Donc on va juste mettre quelques points de ganache sous notre sablé pour éviter que ça bouge. Et stabiliser le sablé. On va prendre quelques framboises qu'on va ranger sur notre sablé.
Et on termine avec quelques points de chocolat blanc sur notre sablé. Donc on est vraiment sur un dessert aux fruits. Notre coulis, on l'a mis en pipette pour nous aider à le présenter. Tout à l'heure, je vous disais de récupérer les pépins de framboise. Ça, on peut venir en remettre un peu sur la tartelette. Ça va amener une texture en plus. Quelques herbes. Et on termine par une par une fève de tonka, pardon, qu'on vient râper dessus. Alors la fève de tonka, c'est presque l'accord parfait avec le chocolat blanc. Donc on n'hésite pas à en mettre